Chers zèbres, chers non-zèbres, nous parlons aujourd'hui du vote à 16 ans. Bonne ou mauvaise idée? C'est une vidéo de Combini que j'ai vue sur Twitter et sur Facebook. Je voulais vous faire partager ça parce que je trouve ça assez hallucinant. Avant de commencer la critique, vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner et puis vous avez la cloche aussi pour les notifications. Je suis aussi sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Deezer. On est parti. Allez. C'est excessivement dangereux de donner le droit de vote à des gens trop jeunes. Dans ce cas-là, pourquoi pas poser à 14 ans? Pourquoi À 14 pas, ans s'il y a des droits à 14 ans, le droit de qui vote. pour moi sont cohérents avec le droit de vote, alors allons-y à 14 ans. 14 ans, je lisais le journal de Mickey. Je vais voter pour le journal de Mickey. Soyons cohérents. Voilà, vous avez bien compris qu'il y a quand même deux camps qui s'affrontent. Et bon, ça promet d'être un beau match quand même. Un beau match parce que le vote à 16 ans, l'autre il veut le vote à 14 ans, pourquoi pas, si jamais les droits. Non, c'est pas possible. Et on va voir pourquoi. La question est assez intéressante. Est-ce Je qu'on pense qu'il y a est cette- assez mature à 14 ans? Voici la réponse de Guillaume Bénèche, entrepreneur de 20 ans. 16 ans, si j'avais dû faire confiance à mes opinions politiques, j'aurais suivi naturellement celles de mes parents. Donc s'il nous faut pour voter, la capacité d'avoir eu 2 ans de plus, c'est-à-dire toutes ces années lycée pour pouvoir réfléchir, se poser, s'interroger, comprendre le monde. C'est ce que j'ai fait. Genre de façon générale, genre vraiment, moi je vais même te donner un exemple hyper concret. À 16 ans, si j'avais dû voter, j'aurais voté Nicolas Sarkozy. Parce que, naturellement, c'était un ancrage familial, machin, je me serais dit, on y va. Aujourd'hui, jamais je voterai pour Nicolas Sarkozy. Quand on dit, voilà, on n'est pas assez mature et on est influencé par nos parents, par notre milieu social, c'était le même argument qui était opposé par rapport au vote des femmes en 1944. Oui, les femmes votent influencées par l'église, les femmes votent influencées par leur mari. C'est faux. Aujourd'hui, Alors, bon, il y a beaucoup de choses là, puisque Guillaume donc a bien expliqué la chose, que on n'était pas assez mature, qu'il fallait 2 ans au moins. Oui, moi je pense qu'il faut beaucoup plus quand même. Pour avoir le droit de vote, faut quand même. Moi je pense que déjà même 18 ans c'est déjà trop tôt. Parce que, sauf si on a été émancipé, parce que tant qu'on ne paye pas ses factures, tant qu'on ne vit pas tout seul, tant qu'on n'est pas dans la société ancrée dans les problèmes de tous les jours, de la vie de tous les jours, en interaction avec les autres, en interaction avec la société, en interaction avec les pouvoirs publics, en interaction avec les administrations, avec le rouleau compresseur des administrations et en même temps ses aspirations et ce qui est possible de faire lorsqu'on est vraiment dans le réel et suivant sa catégorie socio-professionnelle et où nous habitons. Voilà, parce que c'est toujours des problèmes, on va dire des problèmes de riches, entre guillemets, et plutôt occidentaux, puisque ailleurs ça se passe pas du tout comme ça. Mais non, on n'est pas assez mature. Et lorsque ce camarade là dont j'ai oublié le nom, on va voir ça après, dit c'est le même argument de dire que en fait on votait comme les parents, c'est le même argument qu'on a dit aux femmes en 1944 qu'elles allaient voter comme l'Église ou comme leur mari. Ça veut dire que pour lui, on n'est pas du tout influencé ni par les médias, ni par la politique, ni par les figures d'autorité comme les artistes, comme les scientifiques, comme toutes les personnes qu'on peut voir à la télé. Les sondages aussi, les sondages IFOP, les fameux sondages qui expliquent la tendance sans même contextualiser, sans même donner la, la, la façon d'avoir recueilli les informations. Et pour lui, c'est tout à fait normal. On va voter en son âme et conscience et en toute objectivité. Bah non, mon petit gars. on est tous unanimes pour dire que cette avancée est une avancée démocratique majeure en France. Et aujourd'hui, vote à 16 ans peut être une avancée démocratique majeure en France. Bon, alors le vote qui est une avancée majeure démocratique, on est en train vraiment de la remettre en cause parce que justement on se rend compte qu'on est en train de voter pour des gens qu'on n'a pas choisis, qu'on nous a imposés et que lorsqu'on cherche à imposer nous d'autres personnes parce qu'on vote pour cette personne, de toute façon elle est mise de côté, on fait des reportages à charge ou alors on la ridiculise et on utilise pour ça l'humour du service public
sur la radio du service public avec les humoristes qui sont des garde-fous de la non-démocratie ou la démocratie voulue par un État qui cherche à imposer ses propres idées. Donc non, c'est pas une avancée démocratique, ça c'est simplement une façon de démagogique, quoi. Et je pense que Guillaume va le dire après, quoi, justement. Aujourd'hui, à 16 ans, on peut ouvrir son compte bancaire, on peut s'engager dans On peut ouvrir son compte bancaire, oui. On peut s'engager dans l'armée, oui. l'armée, on peut piloter un hélicoptère, on peut... Hop! On peut piloter un hélicoptère. Là, là, franchement, j'ai rigolé parce que on peut piloter un hélicoptère. Franchement, oui, peut-être, non. Non, enfin, on fait piloter un hélicoptère. Pas tout le monde, mon gars, quoi. Faut son brevet de pilote pour ça, non? Il me semble, pour piloter un hélicoptère. Et c'est pas tout le monde qui va y arriver. C'est pas tout le monde qui aura l'argent pour piloter un hélicoptère. C'est. Pardon, mais là, il m'a fait piloter un hélicoptère. Ah, il a choisi des exemples assez hallucinants, là. C'est génial. de la conduite accompagnée, avoir la vie de vous tous entre les mains parce que je suis sapeur-pompier, mais je ne peux pas voter. Avoir la vie parce que je suis sapeur-pompier, mais je ne peux pas voter. Sapeur-pompier à 20 ans, sapeur-pompier volontaire, non? C'est plutôt sapeur-pompier, je comprends, ouais. N'est pas cohérent. Entre 18 et 25, combien ont voté aux européennes? Combien ont voté dernièrement aux municipales? Les chiffres d'abstention sont énormes. Entre 53 et 65% de cette génération-là. On a une machine à laver qui est en panne et on continue à mettre du linge dedans. C'est-à-dire que l'idée avant tout, c'est de la réparer, cette machine. Peut-être qu'il faudrait d'abord s'intéresser au fait pourquoi les 18-25 ne votent pas. Il y a besoin d'essayer. Voilà, donc là, il a tout à fait raison. Hein, 18-25 ne votent pas. Donc à 16 ans, je pense qu'ils voteront encore moins parce que franchement, on sait même pas ce que c'est que la politique. Moi, j'ai commencé à comprendre la politique quand j'ai bossé en radio et quand j'ai commencé à comprendre les rouages et ce que c'était que la géopolitique et ce que c'était les conflits d'intérêts et ce que c'était les influenceurs et voilà, j'ai pas compris avant. Avant, j'ai voté comme mes parents votaient, quoi, tout simplement, sans même comprendre quoi que ce soit. De toute façon, les programmes, on les lit pas, quand on les lit, on les comprend pas, et puis les chiffres, ils sortent de nulle part, donc. Et de trouver des solutions, mais qui soient concrètes. Là, on est sur une solution qui, pour moi, est mercurochrome. C'est purement cosmétique. Si je comprends bien, t'es contre parce que ça ne changera pas et qu'en vrai, il y aura de l'abstention autant 16 ans ou 18 ans ou 25 ans, t'as pas d'abstention. Alors, si pour toi, t'es contre entre 18 et 16 ans parce qu'il y a de l'abstention, pourquoi ne pas être contre enlever la carte des électeurs à ceux qui votent pas, en fait? Moi, je suis sur le terrain avec... Ah, carrément, il va enlever la carte des électeurs à ceux qui votent pas. Mais je te rassure, hein, il y en a plein qui ne votent plus et qui sont en train de brûler leur carte d'électeur parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, même quand tu votes, tu n'as plus ton mot à dire pendant 5 ans. Donc, pourquoi voter? C'est des chances. On s'est rendu compte que toute personne qui est passée par un conseil municipal de jeunes qui avait 8, 9, 10, 11, 12 ans s'est retrouvée ensuite dans un parti politique, dans une association, dans un syndicat, parce que ça a éveillé en elle cette fibre. Mais c'est une minorité. Parce que quand tu éveilles suffisamment tôt cette fibre chez un citoyen, il va la garder. C'est excessivement dangereux de donner le droit de vote à des gens trop jeunes. C'est quoi être trop vieux? C'est quoi être trop... C'est quoi être trop vieux? C'est quoi être trop jeune? Être trop jeune, pour moi, c'est lorsque tu n'es pas ancré dans le réel. Et quand tu n'es pas ancré dans le réel, parce que tu n'as pas des problèmes réels, à ce moment-là, tu vas voter pour tes propres intérêts, mais pas pour une collectivité. Alors déjà que les gens qui sont dans le réel, mais bon, on leur explique que le réel n'est pas tout à fait réel, etc., votent n'importe comment. Alors quand t'es jeune, c'est encore pire. Hein. Je suis désolé, mais non. Bah, c'est une question, j'ai absolument pas d'opinion là-dessus. Sur l'idée de trop jeune, entre 16 ans et 18 ans, tu es entre la seconde et la terminale. De façon générale, tu peux être engagé, tu peux être mobilisé, mais ta vision, la compréhension du monde, tes relations sociales, ton aspect familial, le fait que tu ne sois pas indépendant, excuse-moi, moi ça pose la question de pourquoi on veut changer ce droit de vote. Dans ce cas-là, pourquoi pas poser à 14?
allons-y. Pourquoi pas? Allons-y, à Pourquoi pas? 14 S'il y ans. a des droits à 14 ans, le droit de qui vote. pour moi sont cohérents avec le droit de vote, alors allons-y à 14 ans. 14 ans, je lisais le journal de Mickey. Je vais voter pour le journal de Mickey. Soyons cohérents, c'est complètement aberrant. Moi, je rigole parce que c'est un match génial quand même. Parce que, c'est vrai, à 14 ans, lui, il lisait le journal du Mickey. Vous étiez peut-être en train de regarder un dessin animé. Enfin voilà. À 14 ans, on n'a pas du tout conscience du monde. On est manipulable et manipulé de toute façon. Donc, non. De façon générale, on est face à une classe politique qui soutient cette réforme uniquement par intérêt démagogique, avec l'idée de choper 1,5 million d'électeurs pour 2022. C'est simple. Non. La jeunesse, c'est pas une catégorie sociale unie. Non, bien sûr, on parle même des jeunesses. Plusieurs. Il y a chacun vote selon ses propres convictions, Mhm. pas parce qu'il est jeune et parce que toi et moi on est jeunes, on va voter pareil. Aucun rapport. Ah non, bien sûr, et je pense les qu'on a un partis gros le savent différence. très bien. Si demain on donne le vote à 16 ans, et ben ces jeunes de 16 ans qui n'auront pas forcément une préoccupation que nous, 23 ans, ou d'autres personnes qui ont 40, 50 ans, pourront imposer leur sujet. Et ça, c'est très important que toute la population puisse être représentée par leur. Mais la leur représentation, représentant. faisons-la autrement. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il est d'une naïveté totale. Il a l'impression que à 14 ans ou 16 ans, ils vont pouvoir imposer leur sujet, alors que nous déjà à notre âge, on n'est pas foutu d'imposer notre sujet, puisque de toute façon, on est manipulé par les sondages. Et puis de toute façon, lorsqu'on vote une certaine catégorie, ça ne plaît pas, hein, parce qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Et le camp du mal, il est de plus en plus large. Donc c'est n'importe quoi. En revanche, d'avoir une conscience politique, oui, là je suis d'accord. Avoir une conscience politique, mais ne pas voter. Avoir une conscience politique pour comprendre, pour commencer à comprendre ce que c'est à l'échelle locale, par exemple. Oui, là, peut-être s'engager à l'échelle locale. Engageons-nous, faisons en sorte que les jeunes dès 16 ans s'engagent davantage. S'engager où? S'engagent davantage dans la vie publique. Ça peut être par plein de systèmes. La question de la citoyenneté, pour moi, elle va beaucoup plus loin que le droit de vote. C'est-à-dire que la citoyenneté, elle fait partie de donc, prendre part à la cité. C'est un engagement, c'est un devoir, mais c'est dans la vie quotidienne. Moi, j'apprends en faisant. Et je pense que énormément de gens sont pareils. Et le problème de la France, notamment en termes d'éducation, c'est de faire une éducation entre guillemets passive. Les élèves ne sont pas actifs. Et je pense que voter est un outil par lequel on peut apprendre à s'engager. Et il y a énormément de jeunes qui ont commencé l'engagement par un vote. Donc l'action, c'est voter. Donc pour lui, l'action, c'est voter. Lorsque tu veux agir pour la cité, pour la société, pour ta ville, faut voter. Bah non, c'est pas voter. Voter, c'est donner le pouvoir à quelqu'un d'autre à ta place. C'est lui donner les clés. C'est ok, je te donne les clés, et maintenant tu fais comme tu veux. C'est ça le problème de voter. C'est qu'on n'a pas la possibilité d'agir. Agir, c'est pas voter. Agir, c'est, si tu es dans le social par exemple, c'est aller donner un bol de soupe à une personne dans la rue. Si tu es dans le social, c'est aider une personne qui cherche un travail par exemple à faire les papiers. Il y a des associations qui font ça d'ailleurs pour certaines catégories de la population, mais pas pour les autres. Donc ça c'est agir. Agir, c'est par exemple mettre en avant une nouvelle société, une jeune société, en faire un petit reportage sur un réseau social, parce qu'elle n'a pas le budget, parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire gratuit. Ça c'est agir. Mais voter, c'est tu donnes les clés à quelqu'un, tu dis vas-y démerde-toi, fais ce que tu veux. Ok, j'ai regardé les programmes, donc du coup je veux aller plus loin en m'engageant associativement, en m'engageant en termes dans des syndicats. Et moi c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis loin d'être une exception. L'idée d'éduquer au vote, on le fait quand même déjà au lycée. On a les élections de délégués de classe, on a les CVL, on a le conseil d'administration des lycées. C'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Donc d'ores et déjà, il y a déjà ce système démocratique qu'on a instauré au lycée. Peut-être qu'il faut d'abord avoir des réformes beaucoup plus globales, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus cohérentes sur notre système de vie publique et sur la vie des élus, qui nous permettent d'avoir le contrôle, mais pas forcément les jeunes, les citoyens au sens large. Et ensuite, éventuellement, peut-être que le droit de vote à 16 ans pourrait être mis sur la table. Ok, donc ça veut dire que, juste pour conclure, t'es pas fondamentalement contre le droit de vote, mais dans les conditions actuelles, elle n'a pas de sens, en fait.
Dans Ok, les mais conditions actuelles, ça n'a pas de fondamentalement, t'es sens. pas contre. Aujourd'hui, pour moi, c'est totalement impossible. Et de la Oui, façon mais dont je tu te parle présentes, juste pour moi, vraiment c'est d'idée, je totalement parle de impossible l'idée, dans je notre parle de société l'idée. actuelle. Donc je dis peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, ouais. Ok, Quand le dans système l'idée, aura on est changé. d'accord. On en reparlera dans 30 ans. Ok. Voilà, super. On en reparlera dans 30 ans. C'est la conclusion. En fait, il a réussi à lui dire, ouais, donc en fait, t'es pas contre. T'es pas contre le droit de vote à 16 ans. Il dit oui, enfin, dans des conditions autres, peut-être dans 20, dans 30 ans, oui, pourquoi pas. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que on, on, on essaie de faire comprendre aux gens que voter c'est important. Les gens se rendent compte que en fait voter ne sert à rien. Parce qu'on a vu l'abstention, et il n'y avait pas que les jeunes qui ont été dans l'abstention aux dernières municipales et puis aux présidentielles même. Il y a eu de l'abstention aussi, pas mal. J'ai plus les chiffres, mais il y avait pas mal. Et puis là, on va dire, allez, il faut le vote à 16 ans, puis pourquoi pas à 14 ans, et puis... Non mais, oh les gars, vous n'êtes pas dans le réel, enfin, toi t'es pas dans le réel, quoi. Lui, il est pas dans le réel. Le réel, c'est pas n'importe quoi, c'est tu vis la vie tous les jours, et tu vois comment ça se passe. À 16 ans, tu vois pas le réel. À 14, encore moins. Qu'est-ce que tu racontes? À 14 ans, le seul problème que t'as, c'est est-ce que tu vas avoir une bonne note en maths, quoi. Faut arrêter les conneries, c'est pas possible. Voilà, c'était une vidéo pour réagir un peu à chaud à cette vidéo que j'ai vue. Euh, je sais pas comment conclure parce que j'ai été abasourdi par tout ça. En tout cas, si vous avez besoin de parler de vos problèmes dans la société, parce que il y a des choses qui vous gênent, il y a des blocages, vous avez des peurs, vous avez peut-être des croyances, des choses qui vous empêchent d'aller un peu loin. Et tous les psys n'ont pas répondu favorablement à vos attentes, et ben moi je vous attends dans une session gratuite. Juste en dessous, vous avez un lien Calendly qui permet de prendre un rendez-vous. Et puis moi, pendant 1 heure, je serai ravi de discuter avec vous pour en savoir un peu plus et surtout trouver des solutions, pourquoi des pistes de réflexion pour pouvoir vous aider davantage dans vos blocages. Voilà, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et surtout vérifiez à la lumière de votre expérience. Je vous dis à bientôt, ciao.